Ça va varier avec les programmes un peu, mais règle générale, c'est le médecin qui va faire la synthèse un peu de toutes les problématiques que peut rencontrer l'enfant vis-à-vis l'équipe traitante, puis vis-à-vis les parents, pour essayer de donner un tableau d'ensemble, un tableau global, alors que un surspécialiste, il va parler dans son domaine. Bon, l'orthopédiste, par exemple, il va parler de la chirurgie qu'il va faire, il va parler de ce qu'il a fait comme chirurgie, puis bon, puis un peu la réadaptation. Mais tous les autres problèmes de santé en général, le développement en général de l'enfant dans tout ça, c'est plus le rôle du pédiatre qui peut mettre tout ça ensemble, qui peut synthétiser ça, surtout pour les parents et pour les enfants qui peuvent le comprendre. C'est un élément important en réadaptation. On ne soigne pas seulement des organes, on soigne un être humain, puis les parents doivent être au courant de l'ensemble. Et c'est son rôle vraiment principal. En maladie neuromusculaire, ils vont plus être plus actifs dans l'acte médical parce que c'est un programme dont les besoins de santé immédiats sont plus évidents. Mais le DMC ou le développement ou les amputés, eux, le diagnostic est fait et leur état général, habituellement, physiquement en parlant, est relativement stable. Alors, c'est plus l'aspect évolutif dans tout ça, l'aspect du pronostic, l'aspect d'explication et de support aux membres de l'équipe traitante en physio, ergo, orthophonie ou tout ça, qui ont besoin d'eux aussi de voir l'ensemble pour faire leur travail. Là, c'est un petit peu notre rôle qu'on fait. Et à part de voir les enfants, puis rencontrer souvent les familles, en gros, c'est le rôle du responsable médical. Ouais. L'autre, je dirais, le gros défi, là, ça a toujours été de faire du recrutement pour des pédiatres, entre autres, ou d'autres médecins spécialistes à venir s'impliquer en réadaptation. C'est malheureux, mais dans le monde médical, en dehors de notre petit giron ici, là, la réadaptation, c'est un peu méconnu des autres médecins qui pratiquent soit chez les adultes ou même en pédiatrie. On ne sait pas ce que c'est, la réadaptation. Il n'y a pas de formation qui se donne dans ça. Alors, c'était surtout d'en attirer, d'en intéresser et, pardon, d'arriver à ce qu'à Sainte-Justine, on connaisse un peu plus ce que c'est la réadaptation. Une fois la phase aiguë passée pour un enfant malade, un DMC ou un MNM, à Sainte-Justine, après ça, bon, on l'envoie en réadaptation. Puis, on ne va pas plus loin que ça là-bas. Alors, beaucoup de jeunes, au nombre des années, disaient « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment ça se passe? » Puis c'est un petit peu l'enfant pauvre, comme dans le reste du système de santé chez les adultes aussi. C'est l'enfant pauvre méconnu de la médecine. Et ça a été surtout ça comme défi personnel avec mes confrères qu'on s'est donné d'expliquer et d'essayer de mettre sur la carte un peu qu'est-ce que c'est qui se fait ici, les magnifiques choses qui se font en équipe. Et même si on ne les guérit pas, ces enfants-là, on les soulage beaucoup, puis on améliore leur qualité de vie. Quand je dis 11, c'est l'ensemble des équipes là, ici, là, des sous-programmes. Alors ça a beaucoup de valeur. Puis dès que ces médecins-là viennent voir ou prennent connaissance de ce qu'on offre aux enfants et aux familles,
sont bouleversés, ils ne s'attendent pas à ce qu'on puisse arriver à changer un peu la vie de ces enfants-là. Et ça a été le défi. Puis ça prend du temps. Puis recruter des gens pour venir s'impliquer à travailler, ça aussi, ça a été... la relève médicale n'est pas toujours très forte, mais d'en réussir à en attirer, qui vont continuer leur pratique ailleurs, mais venir faire des heures ici et s'impliquer, ça a été principalement ça le deuxième défi. Oui, mais aussi de rayonner un petit peu soit-il, chez nos confrères, comme une spécialité comme la cardiologie pédiatrique peut rayonner, où c'est moins glamour. Nous, ici, là, un enfant qui a une chirurgie cardiaque, on lui sauve la vie, c'est évident que ça fait pleurer beaucoup, beaucoup plus de monde en général. Mais sans prétendre que c'est ça qu'on fait ici, mais de donner à la partie réadaptation de la pédiatrie, c'est un peu ces lettres de valeur, de noblesse, si on veut. Et c'est un travail qui n'est pas fini, c'est un travail qui est long parce qu'il n'y a pas de cours de formation pour ça. Outre parfois des petits stages via la clinique de développement de Sainte-Justine où on reçoit des étudiants ici. Outre les médecins résidents en physiatrie qui viennent de temps en temps faire un petit stage ici. La même chose en orthopédie. Mais ça se limite à ça là, pour le moment. Puis on a toujours encore des projets pour le structurer mieux, puis arriver à ce qu'on puisse avoir éventuellement que ça rentre dans le curriculum de la formation. Oui, un stage en réadaptation en général. Alors, il y a beaucoup de difficultés, là. Je ne vais pas rentrer dans les détails de temps, la durée du cours, qui fait qu'il faut trouver de la place au départ d'autres choses.